Alors bien évidemment, vous commencez à me connaître. En ayant lu le titre de la vidéo, vous avez compris que ceci est une métaphore. Il est évident que je ne vais pas vous parler d'un jeu de rôle sur la cuisine, même si, avouons-le, ce serait rigolo quand même. Projet numéro 5483, faire et éditer un JDR sur les légumes et les fruits, sans oublier les céréales. Une métaphore donc, mais pas une métaphore comme les autres. Non, non, car figurez-vous que cette fois-ci, j'ai amené de quoi illustrer directement sur place. Le sujet du jour donc, comme vous avez pu le voir sur la miniature, va traiter de la construction d'univers, et plus particulièrement dans quelle chronologie l'on s'inscrit en termes d'élaboration et de construction de ce dernier. Parce que vous allez voir, il y a quand même des choses à faire, et aussi, par extension, à ne pas faire, ou du moins à éviter si l'on veut éviter de perdre du temps inutilement et de complètement se paumer dans sa propre création. À noter que pareille présentation est tout aussi valable pour la création de scénario. Je vous laisserai faire la transposition de votre côté une fois la vidéo achevée, sinon celle-ci va durer une éternité. Sans plus attendre donc, voyons voir comment que l'on fait avec tout ce bazar là, dans le but de construire un univers de JDR cohérent pour le plaisir de tous, mais surtout et aussi pour le plaisir de soi-même. Alors c'est quoi ces histoires de pommes, de riz et de tomates cerises, vous allez me demander. Et vous auriez raison, car après tout, on n'est pas sur la chaîne de Philippe Etchebest, que je sache. Bon, asseyez-vous tranquillement, que je vous explique tout cela calmement, histoire que vous compreniez qu'est-ce qui symbolise quoi dans cette fameuse métaphore. Et pour illustrer, en plus donc de tous ces éléments-là que j'ai sur la table, pour illustrer mon exemple, je vais prendre comme exemple d'univers, l'univers d'Harry Potter. Donc nous avons pour commencer notre bocal, ici joint, qui représente en gros la page blanche sur laquelle vous allez écrire et fixer les atours et contours de votre univers, et qui vous permet aussi d'avoir une structure dans laquelle ranger la plupart de vos idées. Voici donc pour la fameuse page blanche, puis viennent alors les différents éléments cités plus haut. Pour commencer, les pommes représentent les grandes lignes de votre univers, les grands principes qui le régissent, ce qui le rend d'un premier regard cohérent et différent des autres à la fois, sans avoir besoin de rentrer dans de grandes explications pour les personnes qui seraient intéressées et à qui vous présenterez ce dit univers. En gros, c'est ce que vous serez capable de résumer en à peine quelques phrases et sans effort. Pour notre exemple de l'univers d'Harry Potter, ce serait un monde contemporain ne connaissant pas l'existence des sorciers. Les sorciers lancent des sorts avec une baguette magique. Les sorciers sont prédisposés à la magie et suivent l'apprentissage dans une école secrète. Et enfin, pour finir, il existe des sorciers méchants qui cherchent à dominer le monde. Et l'un d'entre eux est le plus puissant de tous et fait peur à tout le monde. Bon, évidemment, les Potterheads, calmez-vous. Je sais très bien qu'il y a d'autres grandes lignes dans pareil univers aussi large que celui de J.K. Rowling. Mais, encore une fois, j'ai pas prévu de faire un long métrage, donc j'en cite quelques-uns. Ensuite, vous avez les tomates cerises, qui sont en fait des éléments plus spécifiques de votre univers. Ceux pour lesquels vous avez besoin de développer un peu plus si vous êtes amené à les décrire à l'oral, mais qui toutefois participent à rendre votre univers différent des autres sur certains points, sans pour autant rentrer extrêmement dans les détails. Ces mêmes points qui, toutefois, ne demeurent pas aussi cruciaux dans l'architecture de votre univers, mais qui permettent de participer à sa cohérence. Encore une fois, dans l'univers d'Harry Potter, cela serait l'école des sorciers est dans un style britannique avec des maisons différentes en son sein, qui ont chacune leur histoire qui leur est propre. Les baguettes magiques ne sont pas simplement des outils, mais elles ont une histoire et une influence sur la nature du porteur et aussi sur sa puissance. Et enfin, les sorciers méchants utilisent des sorts interdits par un conseil de sorciers éminents qui chapeautent un peu le tout. Et enfin, pour finir, les grains de riz. Et ben ça, en fait, ce sont tous les petits détails de votre univers, ceux qui font les spécificités locales pour lesquelles il serait nécessaire de déblatérer un peu plus sur un sujet en particulier. Et c'est généralement le coin sur lequel l'on passe très vite le plus de temps. Et de ce fait, où l'on a tout fait de s'y perdre en fait, surtout. Autant du temps que soi-même. Cela constitue ce que l'on pourrait appeler le fluff d'un univers, ce qui permet de lui donner un peu plus de volume, de profondeur. Pour Harry Potter, l'on pourrait prendre comme exemple que le choix de la maison à l'entrée dans l'école est décidé par un chapeau magique, ou encore que cette fameuse école regorge de différentes salles secrètes et mystères en tout genre à découvrir, ou bien que personne n'ose prononcer le nom du sorcier maléfique le plus puissant de tous, tellement ils sont terrifiés par ce dernier, ou bien il existe des artefacts magiques aux propriétés magiques intrinsèques. Bref, etc., etc. Je vais pas faire tous les grains de riz du saladier. Ben, maintenant que l'on a tout ça, il va être grand temps de remplir cet univers avec ses différents éléments. Et justement, c'est précisément à ce moment précis où il faut veiller à ne pas s'emmêler les pinceaux.
Vous allez voir. Il y a tout qui tremble là sur cette table, comme ça. Alors on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment. Alors c'est une erreur que je vois chez pas mal de personnes qui s'essayent à la création d'univers, que ce soit pour du jeu de rôle ou pour autre chose. L'erreur en question, c'est de se dire que ce sont les détails et les petites choses qui font toute la richesse d'un univers. Ce qui n'est pas fondamentalement faux, en somme, je vous l'accorde, mais le problème, c'est qu'ils se concentrent tout d'abord, en premier lieu, sur le riz. Ainsi donc, que font-ils? Eh bien, ils remplissent de détails leur univers, de pléthore comme ça de petits éléments, et regardez, c'est déjà bien rempli. Voilà, un univers bien riche, bien magnifique, bien rempli de détails. Puis, qu'est-ce qu'ils font après tout ça? Bon, ils bazardent, on va dire, par-dessus des idées généralistes, de gros détails, une tomate qui s'est enfuie. Pour eux, voilà, donc ces fameux éléments, ils les bazardent par-dessus comme des gros détails. Et voilà où ils en sont, sauf que vient le moment fatidique. Vous voyez où je veux en venir. Celui de devoir placer au milieu de tout ça, les grandes lignes de l'univers. Les pommes, si vous préférez. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus trop de place. Et là, qu'est-ce que font ces mêmes personnes quand ils voient que ça ne rentre pas? Soit ils enlèvent des détails par brassée, comme ça, en enlevant la suite et du coup foutant le bazar dans ce qu'ils ont déjà fait en termes de notes et de créativité. Sauf qu'en faisant ainsi, au fond, ça ne se révèle qu'être une double perte de temps. Que ce soit à la création de ces fameux détails, qui du coup ne serviront à rien, ou bien à l'épuration de ces derniers. Ou alors, ils essayent de tasser comme ils peuvent, essayant de faire rentrer les grandes lignes par la force dans un univers déjà bien plein à craquer. Alors je ne vais pas le faire évidemment, parce que j'en ai besoin pour la suite, mais qu'est-ce qui se passerait selon vous si je venais à forcer comme un âne pour faire rentrer les pommes? Bon, ok, les tomates s'écraseraient, mais il y aurait surtout un risque que tant que je force, ça viendrait à éclater. Et pouf, alors on se retrouve avec un univers qui ne tiendrait pas debout et incohérent. En somme, un univers sans structure qui ne serait qu'au final un étalage de tout plein d'éléments sur la table. Un bon gros bazar en somme pour peser nos mots. Et puis il y aurait l'autre cas de figure. Alors attendez, là il faut que je prépare tout ça. Et puis, il y a l'autre cas de figure. Celui où on commencerait du coup par les tomates cerises, pour une raison qui, lui serait propre. Ainsi donc, l'on met tous les gros détails, j'en tombe la moitié de l'autre côté, ce n'est pas grave, tout en essayant de caler au passage, pourquoi aller, hop, une petite grande ligne, comme ça, gratuitement, bon, comme ça on ajoute les détails à la fin. Et puis pour finir, hop, allez, c'est le moment de mettre tous les détails. Et là, le souci est double à dire vrai, car non seulement vous risquez de créer des trous dans votre univers, comme vous pouvez le voir dans le bocal ici, il y a des zones, les détails, on va dire des zones mortes où les détails ne se sont pas glissés. En gros, cela revient à avoir des zones de vide scénaristique où la cohérence pourrait être mise à mal, vous savez, les fameux plot holes, comme disent les anglophones. Mais aussi, le problème, comme vous avez pu le voir, c'est que on ne peut pas trop caler de grandes lignes tant que ça. Et puis mettre qu'une pomme. Et aussi que ça risque au bout d'un moment d'écraser les tomates. Ce qui veut dire que votre base risque d'être très fragile. Donc on a vu les mauvaises techniques de remplissage de votre univers, maintenant vous me voyez venir, je suppose, parlons vite fait de ce qu'il convient de faire. Ou du moins, ce qui se révèle être un schéma un peu moins casse-gueule. Alors lorsque vous créez un univers, il est important de toujours commencer par les grandes lignes. Car en faisant ainsi, vous poserez tout simplement des bases solides sur lesquelles vous pourrez être en mesure par la suite de construire tout le reste que vous souhaiterez ajouter après coup. Puis il faut enchaîner par les tomates cerises afin de consolider les bases de votre univers et de commencer à créer des grandes jonctions cohérentes entre les différentes grandes lignes. Commençant de ce fait à construire un squelette sur lequel vous pourrez fixer tout le fluff sans que cela risque de s'étioler à la première bourrasque venue. Et puis alors vient le moment de rajouter les fameux détails en pagaille. Alors bon, on va me dire que ma démonstration va être un peu flinguée puisque il reste un tout petit peu de peau de détail au fond, mais bon, vous voyez que, grosso modo, tout rentre. Voici donc de ce fait un univers que l'on pourrait qualifier de bien structuré, ou du moins qui évite l'écueil majeur de mettre la charrue avant les bœufs comme annoncé précédemment. Alors pour conclure, je dirais que cette tendance, celle de vouloir commencer par un colossal flot de détails avant de s'attaquer à ce qui se fait le corps même d'un univers, ça provient principalement, à mon sens, d'une lecture biaisée des œuvres contemporaines, JDR compris. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que paradoxalement, plus l'élément à caler dans son univers est gros, et puis il devient invisible, entre guillemets. Puisque justement, ce sont là les fondations de votre univers, et que concrètement, ce n'est pas vraiment la partie d'une architecture que vous voyez le plus souvent. Ou du moins qui est le plus décelable, même si celle-ci reste bien présente. A contrario, les détails, ou encore tout simplement les tomates cerises, comme vous pouvez le voir, sont des points illustrés beaucoup plus visibles, et qui sont donc plus à même de marquer l'esprit du public. Il n'y a qu'à d'ailleurs regarder par exemple les faits les plus retenus par les fans d'Harry Potter, pour se rendre compte que la plupart du temps, cela tient plus de l'ordre du détail, et pas du phénix.
Alors certes, je tire le trait un peu fort pour me faire comprendre. Mais ce qu'il faut saisir dans cette idée, c'est que l'on a tôt fait de voir des détails comme un élément primordial d'un univers riche. Alors qu'au fond, cela reste vrai, mais sans âme à l'intérieur pour soutenir le tout, cela sonne très vite comme une coquille vide. Et bon, vous voyez, des exemples de coquilles vides, je ne vais pas vous en citer, mais bon, vous en avez très vite qui viennent à votre esprit à cet instant précis. Quoi qu'il en soit, pour conclure, je dirais que créer un univers reste malgré tout une tâche qui peut s'avérer, ok, certes complexe, mais qui constitue un exercice aussi passionnant qu'intéressant sur le plan créatif. Car cela peut justement vous apprendre à chercher de la cohérence dans votre créativité, à hiérarchiser vos idées, tout en vous permettant d'avoir un petit projet que vous enrichissez au fur et à mesure de vos envies, un peu comme un petit arbre dont vous façonnerez la croissance à votre guise sur le long terme. Et même parfois, je pense que cela peut également nous enseigner à prendre du recul afin d'avoir une vision de plus en plus globale sur le monde que vous créez. Et qui sait, peut-être même sur celui dans lequel vous habitez.